Premier défi, celui de la libération. Lorsque vos yeux s'ouvrent pour accueillir un nouveau jour, vous ne commencez pas simplement une autre journée routinière, vous entrez dans un royaume sacré. C'est le début d'une quête profonde, exigeant non seulement votre temps, mais votre être tout entier. Vous êtes bien plus qu'une entité physique, vous êtes un voyageur spirituel en chemin vers une destination sacrée. C'est là que réside la véritable magie, la quête authentique. En naviguant dans ce voyage spirituel, vous ferez face à des épreuves qui mettront à l'épreuve non seulement vos croyances, mais aussi l'essence de votre être. L'un des premiers et des défis les plus cruciaux est de libérer vos attachements. Cette tâche semble simple, mais est émotionnellement complexe. Nous avons tous des attaches, des personnes, des objets ou des idées que nous chérissons, pensant qu'ils nous définissent. Ce sont des choses que nous chérissons, croyant que nous ne pouvons pas vivre sans elles. La vraie question est de savoir si vous pouvez les relâcher. Imaginez votre vie comme un arbre. À mesure qu'il grandit, il gagne des feuilles, symbolisant vos attachements. Elles ajoutent de la beauté et de l'ombre, mais elles ne sont pas le cœur de votre être. L'univers, toujours attentif et curieux de voir comment vous gérez ces feuilles, bloque-t-elle votre vue du ciel ? Entrave-t-elle la nouvelle croissance? L'univers pourrait secouer votre arbre, doucement mais fermement, faisant tomber certaines feuilles. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour apporter de la clarté, pour faire de la place à la nouvelle croissance. Croire que vous ne pouvez pas vivre sans une certaine feuille envoie un signal à l'univers. C'est comme dire « cela me suffit ». L'univers écoute et pourrait vous mettre au défi en vous laissant vivre la perte de cet attachement. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon. L'univers demande si l'arbre est mort lorsque la feuille est tombée ou s'il a fait place à une nouvelle croissance. Diverses philosophies spirituelles, des enseignements bouddhistes sur le détachement aux pratiques stoïciennes de résilience émotionnelle mettent toutes en avant cette sagesse. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou de désirer. Cela signifie comprendre que votre but ultime n'est pas lié à un état temporaire. Votre véritable quête est la sagesse, la paix et l'unité avec l'univers, au-delà de tout attachement individuel. Considérez où réside votre cœur. Êtes-vous tellement concentré sur une seule feuille que vous oubliez que vous êtes un arbre en croissance constante dans une forêt immense? Ce défi vous pousse à réévaluer vos priorités. Êtes-vous défini par vos attachements ou par votre capacité à évoluer, à vous adapter et à vous aligner avec votre moi supérieur? L'univers est prêt à vous accorder une connaissance plus grande, une forme plus profonde d'amour et une conscience plus profonde. Mais d'abord, il veut voir si vous êtes prêt à abandonner les anciennes feuilles, à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à être un arbre dans une grande forêt. Vous n'êtes pas seulement un arbre parmi d'autres, vous êtes la forêt elle-même, vivante et en perpétuel changement. Naviguez avec succès. Le défi de la libération montre que vous êtes plus résistant, plus en phase avec vous-même et plus complet que vous ne le pensiez. Vous n'êtes pas vos attachements ni vos pertes. Vous êtes le voyage que vous entreprenez, une quête sacrée et enrichissante. Vous n'êtes pas défini par ce que vous retenez, mais par votre capacité à relâcher et à renouveler. En faisant cela, vous devenez un phare, un témoignage du potentiel illimité de l'esprit humain. Vous rejoignez quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de divin, et c'est votre véritable voyage, un voyage sans entrave, un chemin rempli de potentiel. Vous devenez l'univers en mouvement, une histoire éternelle qui se déroule. Deuxième défi, celui de la patience. Dans un monde qui glorifie la gratification instantanée, où la prochaine montée de dopamine n'est qu'à un clic de distance, l'idée d'attendre devient de plus en plus difficile. Nous sommes conditionnés à penser que si quelque chose ne se produit pas immédiatement, cela n'arrivera jamais. Cependant, la sagesse spirituelle nous guide dans une autre direction, en nous enseignant qu'un des plus grands défis de la vie est la patience, surtout lorsque l'attente est plus longue que prévu. La patience ne se résume pas à attendre, c'est la manière dont vous vous conduisez pendant l'attente, c'est maintenir le calme et la paix alors que le monde semble se précipiter.
Nelson Mandela a dit « J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. De même, la patience n'est pas l'absence de désir ou de besoin, mais le triomphe sur l'anxiété qu'il provoque souvent. » Pourquoi l'univers nous fait-il attendre? Ces périodes de retard ne sont pas des vides, ce sont des terrains fertiles pour la croissance, nourrissant notre âme et notre esprit. Un agriculteur qui attend qu'une graine germe le comprend. Devenir impatient et creuser pour déterrer la graine perturbe sa croissance naturelle. Chaque retard dans nos vies est une période où quelque chose en nous se développe. Nous apprenons la résilience, la force et la foi. L'univers ne demande pas si vous pouvez attendre, mais si vous pouvez le faire avec grâce et espoir. Au lieu de voir l'attente comme un fardeau, voyez-la comme une préparation. Imaginez que vous êtes un artiste et chaque moment d'attente ajoute un autre coup de pinceau à votre chef-d'œuvre en évolution. L'univers ne retient pas. Il vous prépare à quelque chose qui correspond à votre préparation. Maya Angelou a dit « Tous les grands accomplissements nécessitent du temps. » Vos objectifs, vos rêves et votre éveil spirituel sont tous d'importants accomplissements en cours. Alors, comment pouvons-nous supporter l'attente sans agonie, en trouvant la satisfaction dans le présent? Les sages nous enseignent à trouver la paix et la joie dans l'instant présent. Être en paix avec le présent diminue la peur de l'avenir. Au lieu de sentir que vous perdez votre temps, vous réalisez que vous gagnez des idées, que vous développez votre force spirituelle et que vous enrichissez votre âme. Chaque minute passée en attente patiente ajoute de la sagesse et de la résilience. Quand le bon moment viendra, vous réaliserez que la profondeur de votre joie est due à l'attente. Votre vie ne se résume pas seulement aux événements qui se déroulent, mais aussi aux intervalles entre eux. En ces intervalles, rappelez-vous, ce n'est pas une pause, c'est une préparation. Chaque moment d'attente est un investissement. Vous n'êtes pas retenu. On vous prépare à quelque chose de si gratifiant que lorsque cela arrivera, vous saurez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Attendre n'est pas l'absence d'action, c'est une forme d'action, un développement silencieux et invisible de votre moi intérieur. Vous n'êtes pas simplement en train d'attendre, vous grandissez et devenez la personne qui sera prête lorsque le bon moment arrivera. Troisième défi, celui de la foi. Le voyage de la vie nous conduit à travers des prairies sereines et des tempêtes déchaînées. Il est facile de se sentir reconnaissant et confiant par temps clair. Mais que se passe-t-il lorsque les nuages s'amoncellent, que les vents se lèvent et que tout semble s'effondrer? Ce sont les moments qui testent réellement notre foi, non pas comme un examen cruel, mais comme une phase de croissance essentielle pour notre âme. Imaginez votre vie comme un navire sur l'océan. Une mer calme n'a jamais fait un marin expérimenté. Imaginez affronter des mers agitées, votre bateau ballotté, de l'eau éclaboussant le pont. Vous vous sentez perdu dans une étendue infinie. Il est tentant d'abandonner le navire, mais la foi est la boussole qui vous maintient stable, faisant confiance à votre vaisseau pour traverser la tempête. C'est croire que la turbulence mène à des eaux plus calmes. Pensez à un potier façonnant de l'argile en un vase. L'argile est pressée, serrée et tournée. Si elle avait des sentiments, elle pourrait se sentir désorientée et vouloir s'échapper. Mais ce processus transforme un tas de terre en une œuvre d'art. Vos défis sont comme ce tour. Ils vous façonnent en une version plus forte et plus sage de vous-même. C'est perturbant, mais nécessaire. Pensez à un diamant, formé à partir de charbon sous une chaleur et une pression intense. Lorsque les défis de la vie vous oppressent, rappelez-vous que vous pourriez passer du charbon au diamant. Vous n'êtes pas écrasé, vous êtes transformé. L'univers n'essaie pas de vous briser, il vous montre à quel point vous êtes fort. Pensez à la métamorphose d'une chenille en un papillon. Elle se dissout en une substance informe dans son cocon, une période d'incertitude et d'obscurité. Pourtant, cette étape conduit à des ailes et au vol. Lorsque vous traversez vos heures les plus sombres, vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous vous préparez à prendre votre envol. La foi ne se limite pas à une croyance religieuse. Elle concerne une foi durable qui ne se construit pas sous des cieux ensoleillés,
mais lors de la navigation à travers les nuits les plus sombres. C'est croire en l'aube, même lorsque l'on ne la voit pas. Les défis qui mettent à l'épreuve votre foi ne sont pas des punitions, ce sont des initiations vers une existence supérieure. En émergeant de ces épreuves, vous êtes plus fort, plus sage et plus connecté à votre véritable essence et à vos croyances. Lorsque votre monde s'effondre, ne perdez pas la foi. Accrochez-vous à elle comme si c'était votre ligne de vie en pleine tempête. Vous ne subissez pas seulement des épreuves, vous acquérez les outils et la résilience nécessaires pour votre voyage. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête, il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie. Gardez votre foi, laissez-la être votre bouclier. Souvenez-vous, la tempête est temporaire, mais les leçons et la force acquise durent toute une vie. Faites confiance au processus, surtout lorsqu'il est difficile, car la version de vous qui en ressortira sera reconnaissante. Vous n'êtes pas simplement en train de survivre, vous évoluez, devenant un phare qui brille plus intensément dans l'obscurité. Merci de nous avoir suivis. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier.